Bonjour et bienvenue au Café du Coin. Nous allons commencer tout de suite par les résultats de la question de la semaine dernière. La question était la suivante. Pensez-vous que le Bitcoin va exploser son plafond de verre des 38 000 $ et se retrouver au-dessus, ou pensez-vous qu'il sera en dessous? Vous êtes plus de 89% à avoir dit que le Bitcoin serait au-dessus des 38 000 et seulement 11% à avoir dit qu'il serait en dessous. La tendance générale de la communauté, le mood de tout le monde est plutôt bullish que bearish. Et voici donc la question de cette semaine. La nouvelle question d'aujourd'hui sera la suivante. Pensez-vous que le Bitcoin fera un mois de décembre dans le vert ou au contraire un mois de décembre dans le rouge? Mettez en commentaire team vert ou team rouge, et nous ferons les statistiques pour vous montrer un peu ce qui se passe dans l'écosystème. À quoi ce que tout le monde pense, hein? Quel est le mood général du mois de décembre, sachant que le mois de décembre est généralement... Et bienvenue à tous, bienvenue à l'équipe du Café du Coin. Voici le récapitulatif hebdomadaire de l'émission, hein, le mood de tout le monde. Salut David, salut Peter. Salut Moïse. Salut la team. Comment ça va les gars? Grippette. Grippette, ça y est, je vais mettre derrière la team Chou qui joue à Cross the Ages. Oui, on est après le live Twitch de jeudi soir. Faut savoir que tous les jeudis à 21 h nous sommes en live Twitch et qu'il y a beaucoup de live Twitch très intéressants. Là, vous avez une team assez marrante, hein. Allez les voir. Merci tous ceux qui étaient présents ce soir, toujours un grand kiff de discuter ensemble. Vous le voyez, ils s'appellent le Chou. Ils sont très drôles, ils jouent à Cross the Ages et comme vous pouvez le voir, ils ont des costumes très sympas. Allez, on va commencer tout de suite la matinale d'aujourd'hui en présentant les titres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. La chose principale sera la Mega Whale. La Mega Whale, une Mega Whale, The Mega Whale, The Big Mega Whale qui met fin au bear market. Et on va en parler après avoir terminé le sommaire de cette émission. Le sommaire, le suivant, ça sera FTX qui va nous dump pour à peu près combien, David? 700 millions. 700 millions de dollars qui vont nous tomber dessus, nous. Et suivant les manifestants, 870. Donc ça voilà, dépend de selon la police, 700 millions d'après Binance, d'après Sam Bankman, il n'y a que 10 $. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Oui, est-ce que c'est pas quelque chose qui est potentiellement dangereux pour tout le monde? Est-ce que le marché ne va pas justement se retourner avec un tel dump? Ils vont le faire petit à petit, vous pensez? De toute manière, c'est pas dans leur intérêt que de dump des jetons et de faire baisser le cours. Donc ouais, non, très pas clairement, du tout. je pense que ça va être fait intelligemment et que derrière, les fonds, en tout cas, serviront à rembourser les utilisateurs qui ont encore leurs avoirs gelés sur la plateforme. Ouais, c'est très important. Ça me fait penser un peu au deal qu'avait, c'était qui était un des CEO, un des fondateurs de XRP, qui s'était retiré du projet et qui avait décidé devant un juge de dump que un certain pourcentage du marché, des ventes qu'il y avait sur le marché de ces XRP. Bon, il dumpait pour des millions tous les jours, hein, mais il avait un bag tellement infini qu'il ne pouvait pas dump d'un coup, sinon ça faisait crash le cours. Donc là c'est pareil, FTX qui a eu l'autorisation de dump une partie de ses avoirs pour pouvoir rembourser, comme tu as dit si bien Peter, les retailers, un peu sous ceux qui ont perdu de l'argent. Donc Darkemy, force à toi. Donc c'était des actifs qui vont être, qui étaient affiliés à Grayscale et donc les GBTC, tout ce genre de choses qui vont être mis en vente. Oh écoute, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde un peu? Oui, quand même. C'est quand même une bonne chose. Il faut savoir que FTX, il me semble, hein, pour avoir plus de précision, avait recoupé plus de 7 milliards de dollars en cherchant dans les fonds de poche qu'ils avaient sur l'exchange et les différentes avoirs. Bon, écoute, ils étaient presque à break-even. Je pense que si le marché là aujourd'hui se retourne et on part dans un bull market assez phénoménal... Ils sont pas à 30 000 en lycée, justement. 30 000? Il me semble. C'est-à-dire 30 000? En prix de revient. Ah non, pardon. Non. Oui, tu confonds même s'ils sont à 30 000, David, ils n'ont pas que du Bitcoin, ils ont d'autres cryptos. Donc c'est pas juste 30 000 $. Darkemy qui a fait une grosse salade sur Julien Bouteloup. Séisme. Séisme, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais. Ah, quand même. Bon, parce que pour aller te ramener le matelas de Jordan Szabo en marquant bonne nuit Julien. Julien Bouteloup qui est quelqu'un qui est assez influent. Si tu veux nous en dire plus, David. Bah c'est comme tu dis, Julien Bouteloup, c'est StakeDAO, donc c'est une espèce de self-made très respecté quand même, hein, dans le monde crypto. On l'avait vu d'ailleurs au Surfing Bitcoin en 2022. Et ils se sont assez souvent écharpés un peu avec Emi. Emi ne l'a jamais vraiment apprécié. Emi disait clairement que c'était un scammer, donc à la base... non voilà. mais au-delà de ça, Emi dit qu'il a perdu, je crois, 300K dans le projet. Hein. Et du coup, il se fightait un peu sur Twitter. Là c'est du pain béni pour Emi dans le sens où il se pourrait que Monsieur Bouteloup soit un arnaqueur et un mythomane. Encore une fois, il se pourrait, il y a beaucoup de documents qui ont été remis à Darkemy, qu'il partage sur Twitter. Je vous invite à aller voir les allégations et les documents qu'il met en avant. Julien Bouteloup ne serait pas la personne qu'il prétend être, apparemment. On va laisser maintenant les enquêteurs et les justiciers, pas les justiciers du web, hein, mais vraiment la justice. Pour l'instant, on peut dire simplement...
Faites très attention à ce monsieur. On peut dire qu'en règle générale, faut faire attention, mais que là, c'est quand même une figure de la cryptosphère française qui est dans la tourmente, on va dire. Après, ça reste quelqu'un comme tout le monde. Je veux dire, lui, là, il a fait sa propre enquête, il l'expose aux yeux de tous. Je te dis, j'espère que des gens plus motivés et plus calés, tu vois, entre avocats et autre chose, hommes de loi, qui vont peut-être s'emparer de toutes ces pièces-là et eux monter un dossier et emmener ça, tu vois, devant. Entre-temps, personnellement, hein, à titre personnel, si il vient me demander 10 balles, je ne lui donnerai pas. Voilà, tout simplement. Oh, bah, il n'aura pas besoin. Apparemment, il s'achète des voitures à 1 million. Il pourra demander à Mark Zeller. Allez, on va continuer avec cette méga whale. Voilà, la semaine prochaine, qu'on aura plus d'informations, hein, surtout des faits plus étayés. Cette méga whale qui a décidé d'acheter pour plus de 600 millions de dollars de Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire, une méga whale? Ou alors, ouais, c'est vraiment The Whale, The Big Whale pour le coup, la vraie, qui continue le DCA. Donc il s'agit de Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, qui est un... C'est quoi MicroStrategy? Un fonds d'investissement? Le mec qui tweet tous les jours pour dire achète du Bitcoin tous les jours. Hein. Bah, c'est le plus gros détenteur en entreprise privée de Bitcoin. Hein. Là, l'achat qu'ils viennent de faire, c'est quand même 10%. Voilà, 170 000 Bitcoins. Je vous laisse imaginer quand le Bitcoin sera, je sais pas, 200, 300 000 dollars, ça peut être pas mal. Bah, il est déjà en profit de plus d'un milliard de dollars de profit actuellement avec le prix du Bitcoin actuel. Prix moyen. J'ai envie de te dire, c'est assez, tant qu'il est au-dessus, ça va. Assez fou. Et sachant qu'on est normalement en plein bear market. La question que je me pose, c'est c'est toujours assez particulier, mais il achète une tonne de BTC à 36-37, alors que quand il était à 16... J'ai dit une bêtise, c'est 30 000 dollars de prix de revient lycée sur leur achat de Bitcoin. Et là, c'est l'achat qu'ils ont fait là, ils l'ont réalisé à un prix de Bitcoin à 36,7. Ok, bah parfait, j'ai envie de te dire, c'est pas mauvais. C'est que, en fait, c'est son fonds d'investissement qui achète et tu peux pas, je pense, tu dois remplir certaines conditions pour pouvoir injecter de tels fonds ou faire de tels achats. Peut-être que dans la période où le Bitcoin était à 16 000, c'était pas la période où il pouvait acheter, où il pouvait se permettre d'acheter. C'est ce que je me C'était peut-être d'autres choses plus importantes à faire. Voilà, est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est un top signal? N'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Est-ce que vous pensez aussi, vous, que ça y est, le bear market est terminé avec cet achat-là? C'est quand même un petit achat assez sympathique. Si une méga whale comme ça se permet d'acheter autant de Bitcoin d'un coup, alors qu'on est censé être en bear market et on ne sait pas que... Enfin, le prix du Bitcoin n'est pas censé être stable, en fait. Hein. On ne sait pas s'il va se retourner. On est à peu près à 37 000 dollars, 38 000. Est-ce qu'il va se retourner à 34, 30 ou voire moins? Pour moi, c'est un signe positif. Je suis un petit peu plus pessimiste quand même, parce qu'avant le halving, je vois un BTC à moins de 34, tu vois, donc c'est toujours un bon move, tu vois, d'accumuler, mais je pense qu'il aurait pu l'avoir moins cher. Mais après, en vrai, qu'est-ce que ça change? timing. 34, Voilà, exactement. 36... Il en a plus de 150 000, voilà. Alors, on est là pour le très long terme, surtout sur le Bitcoin. On n'est pas là pour faire des flips ou on n'est pas là pour faire du day trading. J'ai envie de te dire, de l'acheter à 37, 30, 28, 16, comme on l'a fait de toute façon depuis maintenant quelques années. Quand il sera à 100, 110, 115, on se dira putain, c'était une très belle époque quand même. Non, mais non, tu te souviens quand il était à 2000? C'est juste ça. Non, mais faut se rappeler que c'est comme aujourd'hui quand il est à 37, il y a une peur ambiante. À 2000, quand il était à 2000, c'est pareil, il y avait une peur ambiante que ça retourne. Pour qu'il redescende à 7. Voilà, exactement. C'est pas 7 dollars, 700. Et moi, en fait, quand je l'ai pris à ces prix-là, j'étais en train de me dire, putain, t'imagines, j'aurais pu le prendre. En fait, je faisais des calculs, je me disais, mais si j'avais mis ce que j'ai mis quand je l'ai pris à 2000 ou 3000, si j'avais mis tout ça quand il était à 700, j'en aurais autant aujourd'hui. Ça, c'est les jeux que tu fais, tu te fais du mal. Avec les 6, frérot, tu te fais mal à la tête. Ouais. N'oubliez jamais, aujourd'hui, on a une opportunité qui est présente, même à ces prix-là, qui soit à 37, qui soit à 40, 42, qui soit à 16. Alors, on n'est pas conseiller en investissement, on est des investisseurs, tout simplement. On dit ce qu'on fait. Et pour nous, c'est quelque chose qui est, en somme toute, magnifique. Voilà. C'est des prix qui sont très intéressants. Voilà. N'oubliez pas, le DCA, c'est la life. Sur le Bitcoin, hein, et puis on va clôturer cette émission en rappelant quand même la question de la semaine. Hein. Vous l'avez vu, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin sera dans le rouge sur le mois de décembre ou dans le vert? Commentez, team rouge, team verte. Et ceux qui ont suivi l'émission jusque-là, mettez à côté Poirot. Mettez Poirot, le mot Poirot, c'est un peu sympa pour et voir. Moïd Poirot, mettez les deux ensemble. Tu vois, il y a Arthur Poirot, hein, et puis Moïd Poirot. Hercule Poirot, bah, c'est pareil. Ouais, c'est Hercule Poirot. Putain, j'avais même pas fait le rapprochement, gros. Toi, tu parles le Moïd deuxième langue, toi. Exactement, je suis un peu comme Oussama Hamar, tu vois, quand je sors un mytho ou quand je sors une connerie, je le dis avec une telle appoint. Ouais, on y croit. On y croit. C'est moi qui ai miné les premiers bitcoins avec une pioche directement. Ouais, toi et Boutlou. J'en avais 2000.
2000. Après toutes ces conneries. Sur ma tête apparaît une petite vidéo. Si vous avez aimé cette hebdomadaire, cette vidéo-là sera très intéressante. Et sur la tête de Peter. Peter, montre avec ton doigt. Une vidéo qui apparaît. Non, juste au-dessus de toi. Pas de ce côté-là, l'autre. Voilà. Cette vidéo est très intéressante aussi. Si vous nous aimez, vous avez juste à liker, commenter, vous abonner. C'est totalement gratuit. Béni, ça nous permet de continuer, de voir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Ça nous fait grave plaisir. Voilà. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un en ce mois de décembre, un cadeau gratos. Abonnez-vous. Ouais, faites plaisir quoi. Sérieux, montrez-nous que vous regardez, vous abonnez.